Bonjour Mostafa El Jaeb, merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV, particulièrement de cette édition matinale. Et je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes économiste et professeur universitaire. On va parler avec vous de cette alliance inédite entre institutions publiques et acteurs privés qui a donné naissance, c'était en fin de semaine dernière, à une charte nationale dédiée aux TPE, les très petites entreprises, conformément aux hautes orientations royales. Alors, pour faire très court, il s'agit de favoriser leur financement. Pour être tout à fait complet dans mon introduction, il y avait autour de la table Banque El Maghreb, la CGEM, il y avait aussi la GPBM, c'est-à-dire le groupement professionnel des banques du Maroc, et ça c'est très important, Tamwilcom, et la FNAM, ça aussi c'est très important, c'est la Fédération nationale des associations de microcrédit. Est-ce que on peut considérer ce matin que grâce à cette réunion, grâce à cette charte, et auparavant bien sûr les hautes orientations royales, ça change la donne pour l'économie marocaine? Oui, bonjour Rachid, bonjour à les téléspectateurs, merci pour l'invitation. Effectivement, comme vous l'avez dit, cette, je dirais, nouvelle charte que le Maroc vient de déployer en faveur des TPME, ou plutôt des TPE, parce qu'on s'intéresse vraiment à la toute petite entreprise, qu'il faut d'abord définir. Il faut savoir que notre tissu économique marocain se compose à hauteur de 94% de TPE. Quand je dis TPE, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires moins de 3 millions de dirhams. On parle vraiment de la petite entreprise qui représente l'ossature de notre tissu économique. Et je pense que l'objectif était de libérer le potentiel de ces TPE pour contribuer, sous la houlette de Sa Majesté, comme vous l'avez dit, au développement du Maroc, résoudre la problématique de l'emploi, favoriser également la croissance. Alors, pour revenir à ce sujet, donc, cette charte, comme on a appelé la charte de la TPE, c'est une charte opérationnelle qui est articulée et structurée autour de trois axes, si tu permets. Il n'y a pas que le financement. C'est vrai, il y a le financement, c'est très important, qui était la grande contrainte de ces TPE, mais il y a également, pour faciliter le financement, et c'est pour cela que Banque al-Maghreb était là, il y a le scoring ou revoir la notation de ces petites entreprises parce qu'il est anormal qu'une micro-entreprise ou une petite entreprise obéisse aux mêmes règles prudentielles de Banque al-Maghreb, mêmes règles de scoring qu'une grande entreprise ou qu'une multinationale, c'est du non-sens. Et Alors, il y a je vous également, arrête là, professeur, si vous me permettez. Je vous arrête là parce que, pour expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le scoring, pour faire court? alors, en deux mots, le scoring, c'est une notation que chaque banque donne à une entreprise cliente. C'est-à-dire, on se base sur son bilan, il y a des données financières, sur son secteur d'activité, sur l'expérience du promoteur et surtout, sur les mouvements confiés. Est-ce qu'il y a des impayés? Donc, c'est un logiciel qui intègre plusieurs données pour donner une note. Je vous donne un exemple. La majorité des petites entreprises ont une note très moyenne, voire médiocre, parce qu'il y a des indicateurs parfois qui sont au rouge. Et ce scoring, pour faire tout court, il varie de 1, excellent risque, jusqu'à E, risque, je dirais, élevé. Et quand on est à F, c'est s'abstenir, à ne pas financer. Juste pour faire très court. Oui. Sinon, c'est très technique. C'est Et c'est et plusieurs c'est- et c'est- et c'est données. grâce, et c'est grâce à cette note que les entrepreneurs peuvent accéder au crédit lorsqu'ils ont besoin de Tout à fait. liquidités. Exact. Si une entreprise, une petite entreprise moyenne a un bilan qui est déséquilibré, fonds de roulement négatif, elle fait des pertes, bah forcément son scoring, sa note sera mauvaise. Et bien évidemment, cette notation est une exigence des règles prudentielles de Bâle 2. Et donc toutes les banques marocaines l'ont fait sous la houlette de Banque al Maghreb. Et quand vous avez, c'est comme un élève, quand vous avez une mauvaise note, ben vous ne passez pas à la classe Oui, suivante. C'est pour oui, faire oui. tout court, hein. Sinon Oui, oui, c'est oui, oui. très Non, non, technique. mais bien sûr. Mais Voilà. c'était vraiment pour expliquer à Mais nos c'est très téléspectateurs. factuel, hein. Et donc, vous disiez, donc, il y a cette révision de la façon de noter ces TPE. Exactement. On va être beaucoup plus souple avec les TPE
qu'une entreprise moyenne structurée, ETI ou grande entreprise. Et le troisième axe, si tu permets, Rachid, c'est l'accompagnement. Parce que c'est bien de financer, mais il ne faut pas laisser ces petites entreprises livrer à elles-mêmes, il faut les accompagner. Donc, on va rentrer dans les détails avec un dispositif qui est mis en place par les CIRI et Maroc PME. Alors, pour le premier axe, qui est donc le financement, je rentre rapidement dans le détail, on a simplifié les demandes de crédit. Tout le parcours de crédit est digitalisé et c'est rapide, simplifié et avec une politique tarifaire plus souple. C'est-à-dire, comme Banque al-Maghreb, déjà lors du dernier conseil, le taux de refinancement de ces pour les TPE pour encourager la banque est à 2%. On a demandé au GPBM, c'est pour cela qu'il y a le GPBM, donc il y a son vice-président Mohamed Kitchani, pour demander aux banques d'être également souples en termes de taux, parce qu'il est difficile pour une TPE d'être financée à 7, 8, 9, 10. Il faut aller vers des taux, à mon sens, entre 4 et 5% pour leur permettre de se financer à des taux qui sont relativement avantageux. Il y a un autre aspect dans le financement, c'est les garanties. C'est le talon d'Achille dans toute la problématique de la relation PME ou TPE-banque, c'est que ces TPE n'ont pas de garantie à présenter. Souvent, le promoteur, il vient de démarrer, il n'a pas de surface financière. Donc, on a demandé aux banques d'être un petit peu, tenir compte de leurs contraintes de garantie, mais également de recourir à la garantie souveraine de l'État via un établissement qui s'appelle Tchemouilcom, c'est l'ex-caisse centrale de garantie, qui peut donner une garantie souveraine à la banque jusqu'à 50%, voire même 60%, pour aussi bien les crédits d'investissement, si quelqu'un demande un crédit pour créer quelque chose, mais aussi pour les crédits de fonctionnement. C'est-à-dire, si vous me donnez une voiture, mais vous ne donnez pas de quoi faire du carburant, donnez une entreprise pour financer une unité industrielle. Mais si je n'ai pas le BFR, le besoin de roulement pour payer d'abord les ouvriers, vous savez, il y a un cycle de production. Avant d'encaisser, il faut d'abord stocker, acheter la matière première, payer un cycle de production et après vendre et encaisser. Donc ce cycle, il faut aussi que les banques le financent, ce qu'on appelle les crédits de fonctionnement dans le jargon bancaire, et cette garantie couvre les deux. Et ça, c'est un point très, très important. Alors le deuxième aspect, c'est, comme je disais tout à l'heure, un nouveau système de notation pour les petites entreprises et surtout pour réduire l'asymétrie de l'information qu'il y a entre la banque et la petite entreprise. Et ça, c'est la grande problématique parce que chacun garde l'information pour lui ou bien parfois on ne donne pas la bonne information, si vous voulez, aux banquiers. Je ne veux pas être méchant, mais il y a certains chefs de petites entreprises qui ont souvent deux bilans, un bilan pour lui et un beau bilan pour la banque pour essayer de financer ou d'avoir ce crédit. Donc, éviter ce manque de confiance et cette contrainte, ce qu'on appelle en jargon, si vous voulez, bancaire, l'asymétrie de l'information, communiquer la bonne information des deux côtés. Même si la banque refuse un crédit ou la journe, elle doit dire au client pourquoi. Voilà votre notation, vous êtes noté E, pas une très bonne note ou F, mais si vous voulez améliorer votre notation, il faut augmenter votre capital, il faut éviter les impayés, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, l'information doit circuler dans les deux sens. C'est une forme d'accompagnement, c'est ça? C'est-à-dire que, les banques vont déterminer les points faibles, quelque part, des TPE, de façon à ce qu'elles puissent améliorer leurs notes et donc accéder plus facilement au crédit. Exactement. Donc, il faut aider le chef de cette petite entreprise à améliorer son rating et lui dire, voilà, monsieur, vos points faibles, travaillez dessus pour améliorer votre rating et accéder au financement. Il faut aussi tenir compte de la régularité des paiements. Si vous avez une petite entreprise qui respecte ses engagements, qui n'a pas d'impayés, il faut aussi voir, c'est là un carnet de commandes assez important, ce qu'on appelle l'activité commerciale. Il faut lui financer ce cycle pour qu'elle puisse avoir ses marchés. Et cette problématique de la symétrie de l'information, moi-même, je l'ai traitée, comme vous le savez, dans un ouvrage qui s'appelle La relation banque-entreprise et qui a traité en détail cette problématique de la confiance entre la petite entreprise et sa banque et la symétrie de l'information.
Et là, quand on va assouplir le rating, là, beaucoup de petites entreprises vont accéder à une notation meilleure et partant à un financement. Le troisième point qui est très, très important, parce qu'une fois que je vous finance, ben, il faut que je vous accompagne. Depuis l'idée de la pré-création, c'est-à-dire depuis l'idée du business plan, on sait que beaucoup de grandes banques ont des institutions qui font ça. La fondation de la création d'entreprises d'une grande banque de la place, la BP, on n'a pas nommé la BP, Dar al-Muqawi Tijari, la BMC, toutes les grandes banques ont des institutions qui accompagnent bénévolement et gratuitement ces chefs de petites entreprises qui veulent démarrer, depuis l'idée jusqu'au développement, voire même jusqu'à la restructuration. Si le chef d'entreprise a des difficultés, on peut l'accompagner pour restructurer, par exemple, sa dette et l'étaler dans le temps et lui permettre de redémarrer. Et ce mécanisme, c'est pour cela qu'il y a la CGM, c'est très important comme institution. Maroc PME, dont le rôle est d'accompagner les petites entreprises. Les CRI, ils ont également des départements d'accompagnement. Et la Fondation marocaine pour l'éducation financière, qui accompagne également ces petites entreprises. Et bien évidemment, les institutions de microcrédit. Parce que Oui, maintenant, les alors, institutions de microcrédit… je vous arrête là, Mostafa El Jaye, parce que ça, c'est très important aussi, le microcrédit, pour Oui, oui. financer si j'ose dire, des toutes petites activités, mais qui ont évidemment leur importance dans le tissu économique. Est-ce que le développement du microcrédit est de nature à développer le système entrepreneurial marocain, qui est déjà pas mal développé et qui pourrait encore se développer davantage? Alors, tout à fait. Donc, comme vous savez, le microcrédit, on peut aller jusqu'à 200 000 dirhams. Bon, vous allez me dire, 200 000 dirhams, c'est peut-être pas beaucoup, c'est suffisant pour certaines activités. Mais le plus important pour le microcrédit, c'est d'encourager l'inclusion financière et aller dans les régions reculées du royaume. L'idée, c'est d'accompagner soit les femmes au foyer pour monter des petits ateliers de confection, artisanat, quelques coopératives. Et ça joue un rôle social très important et également un rôle pour initier cette population fragile parfois à la création d'entreprises. Et on a des chiffres qui sont très encourageants. Et l'objectif, c'est d'aller soit dans la périphérie des villes, comme ce qui se fait actuellement, mais aller encore mieux dans les villages reculés pour encourager les populations à exploiter le potentiel de leur environnement. Et on a beaucoup d'exemples de succès et le microcrédit, il joue un rôle très important. Et dans certaines petites activités, avec des budgets de 100 à 200 000, on peut lancer des petites activités qui sont génératrices de revenus aussi bien pour la personne que pour le groupe. C'est pour cela qu'à mon sens, il faut même augmenter les montants pour essayer de faire bénéficier une population très large et aller, comme l'a dit Sa Majesté, dans de plus d'équité spatiale, aller vers un Maroc reculé pour, comme ça a été dit par Sa Majesté, éviter qu'on ait un Maroc à deux vitesses où il y a l'axe donc Tanger, si vous voulez, jusqu'à Agadir ou voire jusqu'à Atlantique qui évolue, qui capitalise tous les investissements et le Maroc en profondeur reste un petit peu, je dirais, en retrait. Alors, Maintenant, Mostafa El Jaye, si je peux me permettre, je vais quand même essayer, pour éclairer nos téléspectateurs qui nous regardent et qui essayent de comprendre, le microcrédit, comment est-ce que ça fonctionne de manière très pratique? Imaginons que je sois un petit entrepreneur, j'ai en tout cas une idée, vraiment une toute petite activité, mais j'ai rien pour démarrer. C'est là que je peux éventuellement contracter un microcrédit, mais comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Vous avez des structures de microcrédit à travers tout le royaume et vous allez, par exemple, je prends un exemple, vous avez un petit projet de 50 000, 100 000 dirhams. Vous voulez acheter une petite machine, je prends une femme au foyer qui va acheter une machine donc de confection ou deux, trois machines, ou une coopérative dans le domaine agroalimentaire ou dans d'autres tourisme. Vous allez voir, ces sociétés de microcrédit, ils ont des antennes partout au Maroc. Vous allez voir l'antenne la plus proche de chez vous, d'accord? Et vous donnez l'idée du projet. Ils vont vous aider à rédiger un petit business plan simplifié
combien de produits, à qui vous allez le vendre. Ils vont déjà faire avec vous un petit business plan, le challenger pour voir si ça prend la route ou non. Ils peuvent vous dire, madame ou monsieur, cette activité, elle a peut-être de fortes chances de ne pas réussir. Je veux faire peut-être, je sais pas, un truc de sandwicherie dans un quartier où peut-être il y a déjà beaucoup. Donc, ils font avec vous une micro-étude de marché. Supposons que votre projet aboutit, ils vont vous financer. Et l'avantage du microcrédit, c'est qu'ils peuvent vous financer jusqu'à 100%, mais vous n'avez pas de garantie à donner. Ce sont les autres membres qui vous garantissent. C'est un système de coopérative. D'accord? Et on voit bien évidemment à travers votre CIN que vous n'avez pas d'antécédents de chacun payé ou d'incident pour s'assurer quand même qu'ils ont affaire à une personne solvable. Et on se renseigne à travers le réseau sur l'expérience que vous avez et sur surtout votre moralité, parce que le microcrédit repose sur une grande confiance qu'on a sur les adhérents. Et comme vous le savez, bon, les taux sont un peu élevés, il faut l'avouer. C'est normal parce qu'il faut des marges, des primes de risque élevées parce qu'il y a quand même beaucoup de casse. Et on a l'exemple d'une grande société de microcrédit qui a connu des difficultés il y a une dizaine d'années, qui a été absorbée par une filiale d'une grande banque, heureusement, et qui l'a redéveloppée. Mais le microcrédit, il a beaucoup d'avantages. Bien évidemment, il y a un minimum je dirais, de sélectivité pour s'assurer qu'on a affaire à des personnes qui sont sérieuses. Donc, Oui. une fois votre dossier accepté, bah, on vous débloque le crédit, on le suit avec vous pour vous acheter eux-mêmes le matériel et on vient vous rendre visite. Et ils ont des commerciaux qui sillonnent un petit peu, c'est surtout dans les quartiers populaires ou un petit peu dans les villages et quelques petites villes du royaume pour s'assurer que la personne tourne et elle a des échéances à rembourser, parfois même hebdomadairement, chaque semaine. D'accord? Comme ça, il y a un suivi, je dirais, très, très proche de cette petite clientèle. Et ça a Oui. donné d'excellents résultats. Vous savez, le fondateur du microcrédit, c'était donc au Pakistan, et ça a donné d'excellents résultats pour des pays en développement, surtout pour les populations fragiles. Oui. Mustapha El Alors, Jay, si tu permets, est-ce que... Rachid, je Oui, voulais juste dire qu'il y a un comité TPE, donc il y a un comité de pilotage qui est créé parce que c'est bien de lancer cette charte, mais il faut que toutes les parties signataires s'impliquent. Et le GPBM, Banque al-Maghreb, ont un rôle euh, primordial à jouer. Donc il y a un comité de pilotage qui va se réunir pour suivre pour coordonner toute cette campagne d'abord de communication, pour informer tous les promoteurs et les TPE, et également ajuster s'il y a lieu de faire des ajustements, et bien évidemment suivre les performances et avoir des indicateurs précis. oui. Mustapha El Jay, j'ai une dernière question à vous poser. Alors, réponse très courte si vous le voulez bien, parce que malheureusement le temps nous est compté. Est-ce que vous pensez que ce dispositif pour les TPME, les TPE, puisque c'est vraiment les toutes petites entreprises, est de Oui, oui. nature à ramener celles qui existent déjà peut-être dans le giron du formel et sortir donc de l'informel? Excellente question. Effectivement, comme vous avez l'informel au Maroc représente quelque chose comme 35% de notre PIB. Il y a 4 millions de personnes dans l'informel et il y a même parfois l'informel, je dirais, structuré, des petits ateliers qu'on voit dans des quartiers, etc. Je pense que ce dispositif, avec les avantages qu'il offre, il va essayer d'attirer les structures industrielles qui sont dans l'informel vers le formel pour bénéficier de ces avantages. Je fais notamment allusion à beaucoup d'ateliers qu'on voit dans les garages de confection, de chaussures, d'agroalimentaire, etc., et qui parfois emploient une dizaine, voire même une trentaine de personnes, voire plus. Et cette activité informelle, je dirais, qui a de potentiel pour s'inscrire dans le formel, va bénéficier de ces avantages, bénéficier de ces financements, parce que souvent, l'informel travaille sans financement bancaire par autofinancement, mais cela a des limites. Et c'est une excellente opportunité pour intégrer une partie de l'informel, au moins l'informel
organisé, c'est-à-dire je parle des ateliers, je parle des activités qui sont relativement importantes. Oui. Merci beaucoup, Mostafa El Jaï, d'avoir été l'invité ce matin de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur universitaire. Merci de nous avoir apporté cet éclairage probablement nécessaire et excellente journée à vous.